C'est marrant parce qu'en fait, avec Caroline, ça fait pas très longtemps qu'on collabore vraiment ensemble. Jusque-là, j'ai un peu davantage collaboré avec Yanis Maklowski, qui était le président jusqu'à encore récemment de l'association Repère. Et puis, Caroline, étant diplômée aussi en 2017, on a commencé à se connaître davantage à ce moment-là. Et puis, avec vous, c'est un peu les premières expériences qu'on fait, mais de mon point de vue, en tout cas, fort appréciable. Alors, c'est un sentiment que je partage. Mais effectivement, ensemble, on est au début d'une collaboration encore. Donc, Et c'est pareil. Alors, si c'est pas avec Caroline directement, typiquement dans la dernière volée, qui était la seconde volée de formation des pairs praticiens en santé mentale, j'étais responsable d'un module. Et là, j'ai collaboré avec deux pairs praticiens qui avaient déjà suivi la formation pour aborder cette question d'exercice de cette fonction dans le champ de l'enseignement et de la recherche. Et justement, là aussi, il s'agissait de pratiquer des choses et pas être seul enseignant responsable du module, mais bien d'avoir des personnes qui sont sur le terrain, qui ont une expérience et puis qui sont surtout des personnes qui ont pratiqué, qui ont l'expérience du rétablissement, une pratique de type RH. Il y a cette expérience de l'exercice de cette fonction que Caroline a, que moi je n'ai pas. Enfin, je ne suis pas dans la même posture ou dans la même position si je suis dans un projet de recherche qu'elle peut l'être, où elle est engagée pas pour les mêmes motifs et elle n'a pas le même apport. Et par contre, ça, moi, d'accéder à cette expérience qu'elle a, eh bien, c'est aussi une manière de pouvoir la réinjecter dans des enseignements, de pouvoir la faire partager. Voilà. Après, moi, j'ai, je sais pas, par exemple, une expertise sur justement l'historique de la Constitution et la difficulté de se construire une parole légitime dans un espace public de celui de la santé mentale. Je pense que ça, c'est une expertise qui m'est propre et où là, on peut se compléter. Moi, je vois vraiment oui, cette complémentarité qui est à l'œuvre et qui fonctionne vraiment bien et qui, je crois, atteint vraiment des objectifs nouveau en fait, de pouvoir apporter faire changer aussi le regard sur reconnaître les savoirs expérientiels, mais peut-être que en les introduisant dans les enseignements, les étudiants prennent conscience que c'était peut-être différent de ce qu'ils avaient imaginé, que ça allait au-delà et que ça les amenait à re-questionner leur rôle et leur façon de travailler peut-être. Moi, mon domaine ma formation que j'avais avant m'a pas du tout amené à apprendre ces choses-là. Donc, c'est des choses sur des savoirs théoriques sur la santé mentale, des savoirs d'histoire, des savoirs sur tout le mouvement des usagers finalement. Moi, je peux en connaître mon expérience, mais Virginie en apporte elle a vraiment fouillé les archives par rapport à ça et elle me donne cet éclairage-là que moi, j'ai pas. Après, moi, par exemple, encore un élément aussi où ça m'apporte, c'est de comprendre en fait comment fonctionne cette implémentation de cette fonction et comment à quelles difficultés, quels enjeux peut aujourd'hui être confrontés. Ça, c'est aussi, voilà, ce qu'on peut bien former, y compris des professionnels, à dire collaborer avec, mais de se rendre compte du terrain, de qu'est-ce qui s'y passe concrètement, quels sont les leviers, où sont les limites, voilà, quelles sont les populations. Ça me fait aussi remonter, mais y compris par exemple sur une prochaine volée de formation, qu'est-ce qu'il faut revoir dans la formation, des éléments comme ça aussi. Et moi, je pense que je peux intégrer des savoirs qu'elle a sur, elle a appris de toute cette expérience, de tous ces mouvements qu'elle a étudiés pour savoir comment progresser aujourd'hui si j'ai envie de faire progresser justement cet enjeu de la citoyenneté. Il y a des leçons qu'on peut apprendre de l'histoire. Puis je pense qu'à ce titre-là, il y a vraiment des connaissances précieuses que j'espère réinjecter dans la recherche de solutions aujourd'hui pour faire avancer la cause, en fait. Moi, j'apprends par exemple qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement participer à un projet de recherche de sa part et comment exercer cette fonction
qui pour moi a et continue de soulever beaucoup de questions, qui est justement si on n'a pas par exemple un parcours académique sur la méthodologie, etc., ben c'est pas ça qui est d'ailleurs attendu de leur part, mais du coup, comment être intégré dans une équipe et sur quel levier, sur quel élément, sachant qu'évidemment, il ne s'agit pas de réduire l'apport à une seule expérience individuelle, mais c'est comment elle peut amener son expertise expérientielle individuelle, mais aussi plus large que ça, pour impacter dans un projet de recherche de ce type-là. Et là, ça renvoie à des préoccupations que j'ai théoriques ou d'interrelation de plus longue durée, qui est sur comment considérer un savoir expert d'usager, comment il se construit, est-ce que c'est que du savoir expérientiel, qu'est-ce qu'on met là-dedans, est-ce qu'il y a c'est mélangé avec du travail scientifique en l'occurrence, ou à l'expérience de traitement, et comment ça, ils sont mobilisés, en l'occurrence là, spécifiquement dans la recherche, si on prend cet exemple. Et moi, je dirais, c'était beaucoup dans le cadre de la formation. Virginie était une des enseignantes et responsable de module. Donc, à ce titre, j'ai appris plein de choses grâce à elle au niveau théorique. Donc, à la fois une dimension historique, une dimension ethnologique, enfin ethnographique, disons, par rapport à ces mouvements d'usagers. Après, c'est aussi... j'apprends de son expérience de chercheuse, quelque part, par rapport à comment présenter les choses dans des... Je pense que j'apprends mon rôle encore de père praticienne dans le domaine de la recherche, dans le domaine avec ce que ça suppose de communiquer des résultats. Et je pense que là, j'ai beaucoup à apprendre.